Bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien, et vous? Très bien, je te remercie. Alors, du coup, on est censé continuer ton grand oral. Est-ce que tu as du nouveau à propos de ça? Est-ce que tu as vu le professeur référent ou quelque chose de la sorte? Bah alors justement, du coup, elle n'était pas là. Et là, demain, donc elle n'est pas là pour la session grand oral. Après, normalement, la semaine prochaine, elle sera là, elle revient. Ok, très bien. Donc, j'ai pas pu poser les questions. Euh, mais enfin, du coup, quand je lui avais posé la question, elle m'avait dit que les sujets étaient très cohérents. Donc, je pense pas que ça ait changé d'ici là. Très bien. Comment elle veut qu'on lui présente ça? Est-ce qu'elle veut qu'on lui fasse un dossier, la prof, ou on peut commencer la rédaction de la présentation? Non, je pense qu'on peut commencer la rédaction. Elle n'a pas besoin de justificatif ou quoi, de recherche. Non, ah non, non. Non, non, bah, enfin, elle vérifie un petit peu si on avance sur notre travail, mais après, on n'aura pas besoin de lui rendre ou tout ça. Bon, bah, très bien, on va commencer la rédaction aujourd'hui alors, puisque je pense que tu te souviens, Oui, mais la dernière fois, on avait fini nos deux plans. Nos deux oui, plans détaillés, donc le premier qui était sur la danse et l'anatomie, et le second qui était sur la danse et des thématiques assez contemporaines, l'actualité, ou même on avait vu enfin, tous les débats autour des sociétés et la danse. oui. Donc aujourd'hui, je te propose déjà qu'on essaye de faire la rédaction de l'introduction des deux projets, tout simplement, ou alors la rédaction de l'introduction d'un projet, ensuite on continue sur le plan. Mais je pense qu'on va commencer par le second, parce que c'est pour moi le plus compliqué. Oui. Du coup, alors, est-ce que tu as une idée de comment on fait une bonne introduction, vu que c'est un sujet assez complexe qui mêle deux thématiques, donc quelque chose d'assez contemporain autour de l'actualité des sociétés, etc., et la danse. Et en plus de ça, un point très très important, c'est que ça doit être une prestation orale. Donc, à ton avis, quels sont les points qu'on doit mettre en place pour réussir à faire une bonne introduction qu'après tu pourras réinterpréter à l'oral? Euh, Bah, peut-être retracer déjà l'époque, bah, évoquer l'époque dans laquelle on va se situer. Mhm. Euh, commencer à expliquer un petit peu le sujet qu'on va aborder. Euh, Peut-être qu'on pourrait mettre aussi une citation pour commencer. On pourrait et après bah, expliquer du coup le plan qu'on va suivre pour expliquer justement notre sujet et évoquer la problématique de notre sujet. Ok, bon bah c'est en gros ça, on va faire comme une introduction Hmm. de dissertation. Oui, Donc on va commencer tout simplement par, dans un premier temps, faire une accroche, autrement dit une amorce. Donc une phrase assez percutante qui va te permettre finalement de captiver un peu oui, l'attention du correcteur, enfin plus particulièrement du jury. oui, Donc on va commencer à faire ça. On peut soit prendre une citation d'un chorégraphe ou d'un penseur sur la danse, comme tu veux, mais oui, de préférence quelqu'un que tu connais, qui te tient à cœur, qui est plutôt connu dans le monde de la danse et qui a oui. étudié du coup ce sujet-là. Ok. Pourquoi pas tirer une citation, ça permet de faire une bonne entrée en matière ou tout simplement un fait assez marquant, comme l'impact d'un ballet célèbre sur la société, ou un moment très médiatisé où la danse est intervenue Hmm. dans un débat de société, etc. Donc voilà, une accroche assez percutante qui te permette à la fois d'être à l'aise à l'oral et de susciter l'intérêt du jury. Donc, tu n'hésiteras pas à faire une petite liste de citations, voilà, en lien avec le thème de quelqu'un qui est connu Oui. dans le monde de la danse. Bah, du coup, j'avais une citation de Marie Wigman, du coup, qui était pas mal. Euh, voilà, sa citation, du coup, c'était aucun art fort et convaincant
n'a jamais surgi d'aucune théorie. Aucun art fort et convaincant n'a jamais surgi d'aucune théorie. Et elle a cité aussi, si je pouvais exprimer avec des mots ce que ma danse veut dire, je n'aurais aucune raison de danser. Si je pouvais exprimer avec des mots ce que ma danse veut dire, virgule, je n'aurais aucune raison de danser. Nickel. Ça, du coup, c'est des citations de Marie Wigman et je trouve qu'elles sont bien. En plus, elle est très connue, donc je trouve que ça amorce bien le fait, justement, bah, d'un renouveau dans la danse, etc. Ouais, tout à fait. Aucun art fort et convaincant n'a jamais surgi d'aucune théorie. Oui, et ensuite, tout simplement, après, il faudrait essayer d'incruster notre sujet. Il faudrait qu'il y ait une continuité, une espèce de suite logique entre la citation que tu as choisie et après notre thématique. Mm, Donc, à voir comment on relie ça de manière à ce que ce soit tout à fait cohérent. mm, mm. Après, on a la présentation du sujet, donc tout simplement expliquer en quelques phrases pourquoi la danse classique est un reflet des évolutions sociales. Expliquer comment tu es arrivé à ce sujet-là. Donc, en fait, le truc du grand oral, c'est qu'au bout d'un moment, il faudra forcément un petit peu que tu parles de toi, de tes ressentis et de tes Mm. observations. Oui, Grand oral, tu dois avoir choisi ton sujet en ayant observé des problématiques lors de ton étude de la danse et du coup des évolutions sociales. oui. En fait, il faudra expliquer sa démarche. Mhm. Donc, pour mettre en avant le sujet. Il ne faut pas juste que ce soit un sujet assez passif qui n'a pas de portée. Il faudra vraiment un sujet donc, qui reflète une problématique que tu as rencontrée lors de ton étude de la danse. Oui, oui, d'accord. Ok. Est-ce que tu as déjà une idée pourquoi tu t'es intéressée à ce sujet-là? Euh, par rapport du coup à certaines thématiques de cours qui m'intéressaient, que j'ai vues en classe. Euh, et aussi, bah, c'est intéressant parce que ça permet justement de montrer que la danse, elle n'est pas faite que pour être dansée ou pour faire joli, etc. Mais plus Oui. bah, pour dénoncer des choses et raconter une histoire derrière, sans forcément passer par justement bah, la traditionnelle parole, etc. Mais plus bah, exprimer et faire ressentir des choses à travers le corps. Ok, très bien. Du coup, j'ai un petit peu pris en note ce que tu étais en train de dire. Oui, En tout cas, dénoncer les choses, raconter une histoire, etc. mhm. C'est pourquoi tu t'es intéressée à ce sujet. Oui, Et c'est ça. finalement, ça va au-delà de cette théorie. Du coup, on essaye de faire le lien avec la mort, s'il ne faut pas la poser comme ça. Ça fait le lien avec cette théorie exprimée par Marie Wigman. Du coup, cette théorie qu'elle veut dépasser. Pourquoi la danse, c'est pas juste une chorégraphie. On te dit de faire ça à tel ou tel temps. Oui, c'est ça. Pas du tout ça. C'est Mm, l'expression des émotions, c'est l'expression de ce que l'individu ressent. mm. Sauf que l'individu est immergé dans un contexte politique, social, artistique. L'individu, en tout cas, il fait partie d'une communauté, enfin, de la société, et du coup, son histoire
Et donc, ces émotions est intrinsèquement liée à l'histoire Mm, collective, autrement dit, les évolutions sociales. c'est ça. Et quand on s'exprime du coup à travers la danse, forcément qu'on va prendre en considération tout ce qui se passe autour de nous, tout le contexte social Mhm, qu'il y a, voilà, donc qui nous entoure. mm. Et puis bah du coup c'est vrai que bah la phrase de Marie Widman, c'est vrai qu'elle elle reflète bien ça. Enfin, Oui, c'est ça. En fait, elle le dit pas explicitement, mais elle l'implicite, elle le dit oui. dans un sous-entendu, et il faudra que toi, tu viennes éclairer, du coup, dans l'étape 2 cette citation en disant, bon, ben, en fait, cette théorie dont elle parle et qu'il faut dépasser, et ben, justement, c'est ça. C'est l'expression de ces émotions, Mm, mais les émotions, bah, on doit prendre en compte notre histoire collective pour les mettre en avant. mm. Ensuite, on a l'étape 3. Du coup, étape Bah, 3. que c'est pour elle, oui, en gros, enfin pour elle, c'est beaucoup plus fort de faire passer un message en dansant par le corps que justement bah, de parler ou de faire passer des messages qui sortent de théorie. Exactement. Bah, c'est ça. Donc ça, il faudra qu'on réussisse à l'écrire Mm. sous la forme d'un script pour qu'après tu puisses le répéter à l'oral. Oui, oui, oui. Ensuite, l'étape 3, c'est tout simplement la mise en perspective. Donc, expliquer les enjeux et les questions sous-jacentes de du sujet. Et ensuite, on a l'étape 4 qui est évidemment la problématique. La problématique, on l'a trouvée. Je vais voir si on aura besoin de la reformuler. Comment la danse classique s'inscrit-elle dans l'actualité et les débats contemporains? On va devoir la changer parce qu'on n'a pas seulement pris des débats contemporains. Mais est-ce que du coup c'est pas dérangeant si on cite explicitement que la danse classique alors que du coup dans les exemples qu'on va citer, il y a aussi des danseurs, il y a pour beaucoup ce sont des danseurs contemporains. Hmm. Justement, je me suis rendu compte de ça quand Oui, parce que quasiment tous, c'est ouais. tous des danseurs contemporains. Je me suis rendu compte de ça en préparant le cours du coup pour aujourd'hui. Et je me suis rendu compte qu'en effet, notre problématique, même si Oui, on s'était toutes les deux comprises, même si on avait compris la tangente, bah, il faut changer en fait. bah, je pense, ouais, au pire des cas, on n'a qu'à mettre un art comme la danse et on cite pas forcément de type de danse. Comme ça, c'est peut-être moins trompeur, puisque de toute façon, la danse classique, on l'aborde. Là, ce sont tous des danseurs contemporains dans les extraits, parce que c'est quasiment tous des danseurs contemporains. Il y avait seulement un chapitre danseurs classiques. Voilà, c'est le premier chapitre. Voilà, c'est le ballet de cour, la Révolution, Louis XIV. Et... et voilà, sinon là, c'est pour cette époque-là, en tout cas, c'est tous des danseurs contemporains. Et il n'y a que la danseuse classique qu'on pourra citer bah, peut-être en ouverture Hmm. à propos bah, du réchauffement climatique, Victoria d'Auberville. Oui, on en avait vu une autre aussi, mais je me souviens plus Oui, comment elle s'appelait. Ah là là, voilà, Mysticoplande. Du coup, j'ai changé la problématique. Dans quelle mesure la danse en tant qu'art s'inscrit-elle comme un reflet des évolutions sociales? À voir, peut-être que je la changerai encore plusieurs fois durant notre écriture pour la rendre oui, la plus parfaite possible. Mais en tout cas, c'est quelque chose comme ça, quoi. Évolution sociale, problèmes de société, etc. Et la danse en tant qu'art. Donc, en tant qu'art, pas en tant que sport. C'est bien ce qu'il faut faire oui, par rapport à ta oui, c'est ça. spécialité. Ok, la danse en tant qu'art et ensuite on va essayer de relier à plein de thématiques sociales, etc. et collectives. Mhm, Ok, et ensuite on a l'étape 5 qui est tout simplement l'annonce du plan. Donc le plan, je rappelle juste qu'il est ici. Donc mhm. on l'a fait la dernière fois. Est-ce que tu as des questions quant à cette méthodologie de l'introduction pour le grand oral? À mon sens, le plus important, ce sera tout de même l'amorce et ensuite comment tu amènes ton...
ton sujet. Hmm. Mais de toute façon, après, je suis enfin, le même plan qu'à l'écrit. Oui, c'est exactement Oui, ça. Ça, voilà. c'est l'introduction. Et le plan, enfin, le plan détaillé qu'on a fait, ça deviendra après ton développement, qu'on va aussi devoir rédiger. Hmm. Ce que je te propose de faire, c'est de te laisser une quinzaine de minutes, enfin, autant que tu en as besoin. Moi, je pense que 15 minutes, c'est bien pour essayer de rédiger l'introduction. Mhm. Je te laisse rédiger l'introduction en autonomie, du coup, pour que je me rende compte réellement de ce que tu as envie de dire et de ton approche. Évidemment que je repasserai derrière pour, pour qu'on en discute, pour voir ce que tu aimerais changer, là où tu as besoin de mon aide, etc. Donc, Mhm. essayer de refaire certains points. Néanmoins, 15 minutes, je pense que ça suffit, 20 si tu en as besoin. Mais essaye, voilà, déjà de rédiger une introduction en suivant ces étapes et à ta manière. Ok. Est-ce que tu as des questions? Non, pour moi, ça va.
Je pense que c'est bon. Ok, alors vas-y, c'est peut-être mieux si tu m'envoies sur WhatsApp en photo. Sinon, Oui, bah du coup, je l'ai rédigé sur l'ordinateur. ah ok, nickel. Bah tu peux me l'envoyer Oui, comme tu le sens. oui, je vous l'envoie. Alors, Hop, je vais le remettre sur mon téléphone. alors, j'ai toujours pas reçu. Oui, Est-ce c'est que que ça du coup, je suis en train de le transférer sur mon téléphone. Il n'y a pas de souci. Hop, et voilà. Hum, et ça, voilà, c'est bon. Je l'envoie. Alors, j'attends que ça arrive sur mon téléphone et je te dis dès que je l'ai. Ok. En tout cas, c'est bon. De ton côté, c'est parti. Et voilà, c'est bon, c'est parti, ça vient de partir. Alors, ok, très bien. La citation, très très bien. Aucun effort et convaincant n'a jamais surgi depuis une théorie. Ok. Du coup, j'ai essayé dans la deuxième partie un peu bah, d'expliquer la citation. Oui. Met en lumière la tension entre la théorie et l'expression. Parce que du coup, elle appartient à l'expressionnisme allemand dans le chapitre. Ok. Elle est dans ce chapitre-là de l'expressionnisme allemand. Ok. Elle souligne que la danse ne peut se réduire à un cadre rigide. Mm, Elle avant tout une manifestation sincère des émotions et des expériences humaines, mais si la danse se veut un langage du corps, peut-elle vraiment se détacher des réalités sociales et historiques présentes dans l'idée? Oui, très bien. Loin d'être d'un simple divertissement, la danse est un miroir du monde dans lequel elle évolue, dénoncer les injustices, raconter mhm. l'histoire, porter un message. L'art chorégraphique dépasse souvent là. Souvent la seule esthétique, pour devenir un moyen d'expression des luttes et des espoirs d'une époque. Dans ce cas, la théorie de Wigman peut être une mise en question. L'émotion pure n'est jamais totalement indépendante du contexte dans lequel elle s'inscrit. Nos émotions, même les plus intimes, sont influencées par l'histoire collective et les débats sociétaux. Alors, l'émotion pure, pardon, n'est jamais totalement indépendante du contexte dans lequel elle s'inscrit. Alors là, j'ai juste pas compris un point. Dans ce cadre, la théorie de Wigman peut être remise en question. Qu'est-ce que tu avais compris par la théorie de Wigman? Est-ce Bah, la théorie de Wigman, du coup, c'est elle, pour elle, sa théorie, c'est la danse. La danse doit, en fait, l'expression justement de la société ne doit pas du coup passer par la théorie, mais doit plutôt passer par la danse sans forcément communiquer. Ouais, ok, on a Mais le. du coup, j'ai voulu soumettre en mode, bah, est-ce qu'elle a vraiment raison ou tout ça, même si c'est de son opinion. Alors moi, c'est également ce que j'ai compris. Donc la Oui, théorie, du coup, c'est la transmission des émotions. Mais oui. pourquoi tu dis que ça peut être remis en question, du coup? Bah, en fait, j'ai mis ça pourrait être mis en question parce que du coup, c'est son opinion propre à elle, mais
peut-être qu'il y a d'autres personnes qui peuvent la remettre en question. Mais Ok. oui, du coup, c'est peut-être pas à mettre. Et du coup, toi, enfin, du coup, tu remets ça en question, donc t'es pas d'accord avec ce qu'elle dit. Moi, Non, moi je le remets pas en question, mais je mettais ça comme si peut-être bah, d'autres personnes pouvaient remettre en question ces théories. ok. Mais du coup, je sais pas, enfin, peut-être qu'il faut l'enlever plutôt. Je réfléchis, je lis tout d'un coup et après je Ok. réfléchis. Dès lors, il est essentiel de s'interroger sur la place de la danse et notamment de la danse classique dans les évolutions contemporaines. Comment cet art ancestral, longtemps perçu comme élitiste et figé, dialogue-t-il avec les nouvelles sensibilités sociales? Peut-il s'adapter au débat actuel sur l'inclusion, la diversité ou encore la représentation des corps? Plus largement, dans quelle mesure la danse en tant qu'art vivant reflète-t-elle les transformations de nos sociétés? Univers dans un premier temps. Dans la danse classique, bien que fondée sur une tradition stricte, cherche à réinventer pour répondre aux enjeux contemporains. Puis nous analyserons comment la danse dans son ensemble, dans différents styles et influences. Mais du coup, je sais pas si on laisse du coup danse classique ou pas. Enfin, moi je l'avais écrit. Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que le début est très très bien, donc tout ce qui est citation, justification, Oui. choix de la citation. Puis comme ça, en même temps, j'explique un peu la citation, comme ça, je risque pas trop après bah, d'avoir des questions ou tout ça. Enfin, sur expliquer la citation, moi, comme ça, c'est peut-être clair dès le début dans leur tête. Je sais pas, parce que c'est bien aussi parfois de laisser planer le doute justement pour qu'ils posent la question, enfin, de Oui, c'est vrai. sur un terrain connu, Oui, oui, c'est vrai. que tu expliques tout et qu'ils te posent des questions sur des terrains non connus. Hum. Après, ça veut pas dire qu'on doit enlever de la matière par rapport à notre rédaction. Moi, je pense qu'il faut faire une rédaction complète, donc expliquer, etc. Donc faire tout ce qui est attendu dans le barème, mais ne pas hésiter à laisser certaines zones d'ombre Hum. Oui, à comme ce ça pour interroger voilà, l'examinateur. pour qu'ils te posent des questions, parce que franchement, tout ce qui est évident et que tu n'as pas expliqué, ils vont te poser des questions à la fin. Ouais. C'est une question facile. Mais je ne te conseille pas forcément de faire ça, ça on y réfléchira quand on aura fini toute la rédaction. De toute façon, je vais te demander, quand on aura fini la rédaction, de passer à l'oral devant moi. Et à ce moment-là, je me rendrai bien compte des questions qu'ils pourront poser. Mais Oui, voilà. c'est assez Oui, oui. compliqué. Donc, du coup, on fait bien d'expliquer la citation. Moi, c'est le plus la fin de ton introduction qui me dérange, dans le sens Hum. où... Alors, je retrouve le passage. Voilà, s'interroger sur la place de la danse et notamment de la danse classique dans les évolutions contemporaines. Du coup, est-ce que tu veux garder classique ou est-ce que tu veux reprendre la danse? Moi, je pense que garder classique, c'est peut-être un peu un danger parce que je pense ils vont très bien voir, enfin, ça, que dans l'oral en lui-même, c'est que des danseurs contemporains. Donc, du coup, il va se dire, bah, même si c'est en ouverture une danseuse classique, je sais pas, ils vont peut-être se dire, bah, pourquoi, enfin, je sais pas, mais je pense qu'ils pourraient trouver ça peut-être bizarre. Alors, Ouais, bah, c'est soit, du coup, on met, je pense peut-être, à part s'il faut être vraiment précis, mais je pense sinon, on n'a peut-être pas besoin de citer le type de danse. On cite non, moi je pense que... l'art chorégraphique ou une chose plus vague, comme ça. Moi je Comme citerai ça, au pas moins, on peut de... aborder la danse classique, le jazz, le contemporain, et au moins, bah, il y a pas Exact. de risque. Parce que dans nos arguments, finalement, il y a autant de jazz et autant de contemporain que de classique. Oui, bah, beaucoup, beaucoup de contemporain. Donc je pense qu'on va pas mettre classique. Et j'avais une Classique, autre... c'est vraiment bah, qu'en ouverture qu'on va le faire parce que bah, du coup, le classique après, ça va. C'est. Mm, Classique, en fait, c'est que les ballets classiques, donc enfin, ça nous intéresse pas trop bah, dans la lutte, en tout cas de exact. l'époque. Et après, bah, c'est des ballets classiques avec des revisites. Donc bon, sinon, Exact. il n'y a pas d'autre chose. J'avais néanmoins une question quant à Mhm. l'expression art ancestral. Qu'est-ce que tu entends par ancestral? Et je pense qu'il serait intéressant
poser des mots sur cette expression. Qu'est-ce que tu entendais par art ancestral? Bah, Pourquoi l'art tu as ancestral, choisi c'est l'art à son origine. à son origine? Ok. Et pourquoi tu as choisi ici de parler du coup de l'art à son origine? Est-ce que pour toi, dès la création de la danse, est-ce que déjà tu peux le situer? Et est-ce que tu peux déjà me dire si la danse avait pour vocation de tout simplement d'exprimer quelque chose? Euh, Bah, finalement, oui, parce que du coup, la danse, donc le tout début, c'est le ballet de cour. C'était au 15e siècle. Et, et oui, déjà, puis enfin, même si on reprend bah, à l'époque du ballet de cour, tout ça, et même à l'époque bah, de Louis XIV, la danse, elle était faite bah, pour se faire voir, etc., pour se faire montrer. Donc, il y avait déjà, là, c'était pas des messages forcément de dénonciation, mais c'était plus des messages politiques ou de mise en avant, etc., ou de classe sociale. Ben, tu vois, moi je suis d'accord avec ça, Mm. mais j'aurais plus développé. On commence à rendre. Moi j'aurais plus fait depuis son émergence, du coup, à la cour de Louis XIV, Mhm. ses transformations contemporaines, comment elle a traversé, enfin, comment Oui, l'art, comment il a traversé les siècles en absorbant finalement les changements de société, les oui. mutations artistiques et les nouveaux enjeux politiques. Donc moi, j'aurais du coup cet art ancestral-là, je l'aurais un peu développé parce que du coup, je me suis rendu compte qu'il pouvait te Mm. poser la question, mais qu'est-ce que vous entendez par art ancestral? Du coup, oui, voilà, depuis la cour de Louis XIV, etc., l'art et la danse a absorbé toutes les mutations de la société, Ouais, que ce soit au niveau des normes, que ce soit au niveau même de la technique, je pense, au niveau des enjeux politiques, puisque tu l'as abordé, oui. tu l'as pas dit comme ça, mais il y avait des enjeux politiques, enfin, se montrer, se faire accepter, etc. Mm. par, la cour ou des enjeux. Oui, c'est ça, à la cour, du coup. Ouais. Mm. Ouais. Et puis bah même après voilà, sociaux, lutte contre les guerres, réchauffement climatique. Et après, on a aussi toute la partie intégration. Donc là, d'ailleurs, on pourra peut-être rajouter des exemples. Je suis en train de voir un chapitre, enfin là, on va aborder un chapitre sur le numérique. Donc Mm. peut-être qu'on pourra aborder bah, un chorégraphe qui intégrera les arts numériques justement dans la danse. Et ça, on pourra le rejoindre justement bah, avec Régine Chopineau, le défilé qui intègre des créateurs bah, comme Jean-Paul Gaultier pour... ça montre aussi bah, que la danse, elle s'ouvre à plusieurs milieux et permet des collaborations bah, avec divers artistes, même s'ils ne sont pas chorégraphes. Ouais, exactement. Donc ça, du coup, bah, on va le voir, enfin, on commencera la semaine prochaine, le chapitre. Moi, très bien. Bah, tu me feras un retour. Donc, Oui, de mais toute quand façon, j'aurai des exemples, voilà, je pourrai comme ça citer. De le toute grand façon, on n'est oral. pas obligé de citer plein d'auteurs, si on cite les plus importants, un à chaque fois, ça fera déjà pas mal. Hein. Oui, exact. De toute façon, il faudra qu'on retravaille parce que tu vas avoir des cours, potentiellement de nouvelles inspirations, de nouveaux Hmm, dessins qu'il faudra intégrer selon tes souhaits. oui. J'avais une autre question. Au débat actuel sur l'inclusion, la diversité, la représentation du corps, etc., etc., est-ce que du coup, tu veux garder les débats et les changements contemporains ou est-ce que tu veux étaler tout ça dans le temps? Euh, Bah, en fait, tout dépend si en soi, bah, on peut garder contemporain si on se limite à la phase. Euh, On est d'accord, enfin, du coup, tout ce qui va être partie Seconde Guerre mondiale, c'est déjà contemporain. Enfin, Euh, dans l'époque, c'était déjà Mais contemporain. justement, c'est ça, parce que comme tu dis que c'est un art ancestral, du coup, tu Hein. remontes très, 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 très loin dans le temps. Et je Oui, voulais c'est vrai, savoir c'est si vrai. tu voulais, du coup, qu'on change un petit peu notre plan et qu'on remonte loin dans le temps, ou si Mm. vraiment tu voulais juste rester sur ce qu'on avait fait. Bah, en fait, ça dépend du coup si on veut intégrer.
si on veut intégrer ou non les danses jazz aux États-Unis avec la colonisation. Parce que ça remonte à plus longtemps en arrière. Ok. Sinon, on Euh, intègre juste la guerre et Est-ce que tu as déjà une idée de ça, de ce que tu veux faire ou pas? par rapport aux danses jazz aux États-Unis. Oui, par rapport à si tu veux incruster ça, si tu veux vraiment que ce soit très très large dans le temps, depuis du coup Louis XIV jusqu'à nos jours, ou si tu veux rester sur quelque chose d'assez contemporain. Je pense quelque chose d'assez contemporain. À la rigueur, on peut aller jusqu'aux danses jazz aux États-Unis, à la colonisation. Mais je pense peut-être pas avant, parce que avant, après, ça va être peut-être trop vague. Et c'est super long comme période, donc je pense que c'est mieux, ouais, peut-être de se centrer. D'accord. En Euh, plus, c'est la période que j'étudie cette année, donc j'aurai encore plus de connaissances. Toute l'autre période, je l'ai étudiée l'année dernière. d'accord. Alors, par rapport à ça, du coup, je prends en note tout ce que tu m'as dit. J'ai bien archivé ton introduction. Je vais essayer de la retravailler, de voir les points un petit peu à revoir. Il y a des choses qui sont vraiment très très bien et qu'on va garder, ça j'en Mhm. suis sûre. Toute ton explication autour De la citation. de la citation, voilà, ça je vais la garder. Ok. Euh, Après, je vais réfléchir, comme tu m'as dit, au contemporain. Et je viens de penser, du coup, comme tu m'as dit que ton chapitre enfin, l'objet d'étude de cette année, c'était vraiment ce qui était très, très contemporain. On va rester là-dessus. Ouais, c'est ça. Bah, tout ce qu'on va étudier, ça va être contemporain. Ok, donc on va rester là-dessus parce qu'il y aura plein de choses à dire, du coup, et ça Oui, sera peut-être énormément. plus large. Néanmoins, par rapport à l'art ancestral, du coup, remonter un petit peu à Bah, l'origine. je pense que du coup, faut peut-être qu'on enlève ça, en fait. Oui, c'est ce que je me disais. Ça va porter à confusion. Je pense que je vais le supprimer parce que ça Oui, va. voilà. Au pire des cas, on a qu'à l'enlever parce qu'en fait, c'est tellement large que après, enfin, je sais pas, même dans leurs questions, ils sont capables de me poser la question du type, bah, qu'est-ce qui s'est passé entre Louis XIV et ça. Donc en fait, bah, c'est tellement large que Ah, d'autant qu'ils ont le droit de te poser des questions, du coup, sur ce que tu as fait entre la ouais. première et la terminale. Non, oui, entre la première et la terminale, du coup, dans tes les spé que tu as choisi de continuer. Donc, évidemment, si tu évoques cette notion d'art ancestral, Bah, etc., c'est sûr, ils vont me poser la question. on va me dire, mais pourquoi vous ne l'avez pas incrusté, du coup, dans le développement? Et Ouais. du coup, la danse classique, je compte aussi la supprimer. Ou pourquoi pas parler de la polyvalence de la danse, voilà. Ça, je sais pas si je vais le laisser dans l'introduction ou si genre Ouais, c'est vrai que ça pourrait être bien. finalement à chaque ethnie ça danse, à chaque mouvement de pensée ça danse un petit peu. Donc pourquoi pas garder cette idée-là finalement. Euh, je relis juste très rapidement. Nous verrons dans un premier temps. Ça, c'est ce qu'on avait dit. Et après, là, comme autre chorégraphe qu'on a vu cette semaine, très célèbre aussi, il y a Merce Cunningham et lui, c'est plus, c'est aux États-Unis. D'accord. Et lui, en fait, il travaille sur justement la sobriété dans les chorégraphies et, euh, et sur le fait de l'indépendance, mais pas totale finalement, mais la non-synchronisation entre la danse et la musique. Ok. Et la non-synchronisation Euh, aussi entre les danseurs. d'accord. Et ça, comment tu le relierais avec un débat contemporain? Hmm. Bah, justement, je sais pas trop, Mhm. mais on pourrait mettre que c'est une nouvelle approche, nouvelle recherche dans la danse qui change de l'approche traditionnelle. Il a fait il a fait une pièce, Roi Oratorio, où justement les danseurs sont habillés donc, bah, de manière très simple, avec plein de couleurs différentes, mais finalement avec des tenues comme dans un cours de danse. Et justement, bah, la non-synchronisation
Entre les danseurs, bon, des fois ils sont à des moments ensemble, mais il y a toujours un léger décalage, c'est jamais parfait. Et nos rapports avec la musique, même là, la musique en fait qui était utilisée, c'est beaucoup des musiques électroacoustiques qu'ils utilisent, où ils mêlent en fait plusieurs sons bah, d'extérieur, etc., qui sont mêlés D'accord. ensemble. Là, du coup, dans la pièce, par exemple, il y avait le son, on entendait bah, un bébé qui pleure, des gens qui marchent dehors, la pluie, etc., qui sont mêlés ensemble. Bon, bah, très bien. Et Bah, justement, bah, dans sa pièce, Roi Aratorio, c'est un peu bah, en fait, pour faire comme si bah, finalement les danseurs sont sur scène, ils sont en pièce, mais finalement, c'est comme s'ils se comportaient comme dans un cours de danse. d'accord. Et en fait, bah, les danseurs, finalement, ils sont libres par rapport à leur approche. Ok. Ok. Euh, Est-ce que tu peux juste m'épeler le nom? Comme ça, je le note. Merce Cunningham, c'est Merce. Et Cunningham, c'est Très bien. Cunningham. Ok, très bien. Alors ça, je pense qu'on pourrait le rajouter dans notre troisième partie, Mm, qui est liée du coup un petit peu au changement des techniques, etc., ouais, de voilà. l'audiovisuel. Ok, je le note. Très bien. Des techniques, des façons d'aborder, tout ça. Ok, bon bah c'est nickel, c'est noté et pour la prochaine fois, je vais voir un petit peu comment l'incruster dans notre développement. Est-ce que tu as des questions ou d'autres remarques à ajouter pour qu'on enrichisse un petit peu notre travail déjà? Hum. Ah si, j'ai repensé à un exemple. Euh, on avait vu une autre pièce, ça justement, on pourrait peut-être le mêler avec Merce Cunningham. Euh, je reprends, j'avais c'était, oui, ah, je sais plus, je crois que c'était Éventail de mémoire le nom. Et en fait, justement, ça, il y a eu plusieurs revisites de cette pièce qui ont été faites. Je sais plus l'artiste par contre. Mais en gros, le but, c'était justement bah, de faire participer des gens qui soient même non danseurs. Donc en fait, sur scène, les danseurs, ils exécutaient des mouvements très simples pour que Mhm. justement chaque personne du public puisse se projeter et se voir lui-même exécuter ces mouvements-là. Oui, Et du coup, c'est une pièce qui est énorme, avec énormément, énormément de personnes sur scène, puisqu'elle peut s'agrandir, etc. Il n'y a pas non plus de contraintes forcément vestimentaires. Et on avait vu un extrait qui s'était effectué dans un hall de magasin. mhm. Euh, voilà, donc bah, accessible à tous. Et donc ça, c'est revisite dans l'approche, bah, un peu comme Mars Cunningham, sauf que lui, c'est par rapport à la musique. Et voilà, c'est pas forcément pour intégrer des gens sur scène, Ok, mais voilà. Et, et du coup, bah, ça demandait justement, finalement, on avait vu que c'était des mouvements assez simples qui étaient exécutés, mais qui devenaient très complexes de par la répétition et l'écoute et l'attention, vu que les danseurs sont énormément et que plus ils sont nombreux, plus il faut être attentif aux autres, etc. d'accord. Si tu peux retrouver le nom Oui, du coup de cette personne, ça peut être super. Donc pour la prochaine fois, tu l'écris sur ouais. WhatsApp ou tu le notes sur un bout de papier, tu me le donnes la prochaine fois, mais ça peut être vraiment bien. Néanmoins, j'ai noté cet exemple-là et je vais le rajouter. Alors, du coup, j'ai bien pris note de tout ce que tu m'as dit pour la prochaine fois. Je vais voir comment on peut retravailler ton introduction. Et du coup, je pense qu'on va d'abord bien finir ce sujet-là et Mm. ensuite on travaillera l'autre. C'est bon, j'ai retrouvé. Ah, dis-moi. Du coup, le titre, c'est La danse des éventails. Et du coup, donc chaque danseur a un éventail et c'est de Andy de Groat. Andy de Groat. Il est d'origine hollandaise, italienne, française, allemande et anglaise. Ah, c'est bon, j'ai bien trouvé. Andy de Groat, voilà. Et après, je regardais d'autres, mais sinon, non, on a cité pas mal d'exemples, hein. C'est nickel. Alors, ça, c'est parfait. Je le note, la danse des éventails.
Elle me dit de Groat et j'ai des petites représentations là sur internet. Ok, Oui, bah en fait, oui, il y a eu plusieurs représentations de fêtes, donc elles sont. Enfin, c'est jamais forcément les mêmes. nickel. Hop, voilà. Ok, ben super, je te remercie pour tout ça. Oui, bah merci beaucoup. Bon, ben, je te souhaite une très belle soirée et je te dis à samedi. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir. Au revoir, bonne soirée.